ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Comment fait-on en 72 heures pour mettre en place les protocoles sanitaires renforcés dans les écoles qu'a promis hier soir le chef de l'État dans son intervention ? La définition du protocole sanitaire renforcé, elle existe déjà en fait. Dès le mois de juillet, on a établi au Conseil de la santé publique un protocole en 3 points. Il y avait un protocole 1, un protocole 2, un protocole 3. Jusqu'à aujourd'hui, depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, on était dans le protocole 1. Maintenant, on passe dans le protocole 2, qui signifie des mesures renforcées. Donc, ça veut dire notamment éviter au maximum le brassage des élèves, des mesures particulières pour les moments collectifs comme la cantine en particulier, ou la récréation. Alors, ça va s'organiser selon les termes définis par ce protocole. Par exemple, les élèves ne bougent pas d'une classe à l'autre. Ce sont les professeurs autant que qui possible, se déplaceront. C'est davantage les professeurs qui se déplacent. Les mesures d'hygiène, d'aération sont renforcées. Et puis toute une série de mesures plus précises, plus techniques, mais qui sont prévues par ce protocole. Donc c'est la mise en place d'un protocole qui était une des hypothèses qui se réalise et non pas quelque chose que nous avons à réécrire maintenant. Bien sûr, on pourra un petit peu l'amender pour renforcer encore certains aspects. C'est pourquoi je continue à parler à la fois avec les autorités sanitaires et les organisations syndicales pour, d'ici à la fin de la journée, et quand je m'exprimerai avec le Premier ministre, préciser les ultimes points. Le nettoyage et l'aération des classes renforcées, on a l'impression que c'était déjà le cas. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, par exemple, dans ce domaine, M. Blanquer ? Sur le brassage d'élèves, ça n'était pas le cas. On avait un fonctionnement, je dirais, quasi normal de ce point de vue-là. Donc là, vraiment, le non-brassage d'élèves est un élément clé. Vous savez, moins on se croise, mieux c'est, on le sait bien. Quant au brassage d'air et puis aussi aux mesures de nettoyage, elles vont être renforcées, plus que ça n'était le cas jusqu'à présent. Le brassage des élèves, ça veut dire que, par exemple, les cantines dans les lycées qui parfois accueillent des centaines d'élèves en même temps, qui déjeunent en même temps et qui donc enlèvent le masque pour ce faire, c'est terminé ? Oui, ça veut dire qu'en fonction de ce protocole, il y a une évolution parfois des emplois du temps pour que les élèves n'aillent pas tous en même temps à la cantine. Donc c'est des choses auxquelles les établissements se sont un peu habitués en mai-juin. Donc il y a maintenant des pratiques qui sont installées. Je ne dis pas que c'est facile. Sur tous les sujets, on pourra voir que tel ou tel point complique la vie quotidienne. Il n'y a aucun doute. Mais ce sera possible. Tous les établissements seront prêts lundi matin, M. Blanquer, à accueillir les élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous dire ce matin et que Oui, vous pouvez dire aux l'objectif, parents ? c'est que tout soit prêt. Alors, il peut arriver qu'un établissement soit fermé. Vous savez, nous en fermons parfois, précisément quand il y a eu des cas positifs. Il est possible que nous en fermions davantage dans les temps à venir, souvent pour des périodes de 2 à 3 semaines, pour tenir compte d'une situation sanitaire. Mais pour l'essentiel, ils seront ouverts, oui. Le masque, il est obligatoire aujourd'hui pour les élèves à partir de 11 ans, c'est-à-dire au collège. Est-ce qu'il va l'être, vous savez que c'est un débat, pour les enfants plus petits à l'école primaire, c'est-à-dire à partir de 6 ans ? Est-ce que vous avez tranché cette question ? Alors c'est un sujet qui sera tranché ce soir. On a fait très attention à ce que dit la Société française de pédiatrie. Depuis le début de la crise, je cale une bonne partie de mes décisions sur ce que disent les pédiatres et le Haut Conseil. Alors, dernièrement, elle dit que le masque peut être intéressant pour les élèves plus jeunes, en fonction d'études internationales qui sont faites. Ça peut aussi être pour des niveaux, c'est la même chose, c'est pas la même chose par exemple pour des CM1, CM2 et pour des CP. On sait que plus un enfant est jeune, moins il est, il est transmetteur. Et donc, ce débat existe parmi les scientifiques et ce soir, il sera tranché par le Premier ministre. Si vous annoncez ce soir que le masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans, comment vont faire les familles pour équiper leurs enfants de tels masques ? On sait que les masques pédiatriques, on ne les trouve pas dans le commerce aussi facilement que les autres. Si c'était le cas, souvent les familles sont déjà équipées pour leur vie quotidienne en dehors de l'école. Pour les cas, comme par exemple les cas où les familles ont des problèmes de moyens pour les masques, on se mettra en situation de fournir une dose de masque, que nous faisons déjà d'ailleurs. Il y a dans tous les établissements quelques masques qui seront pour les élèves qui éventuellement n'auraient pas pu. Il y aura des masques pour tous les fournir. enfants si cette décision est prise ce soir, dès lundi matin. Le principe, vous savez, c'est que les familles équipent leurs enfants. Maintenant, quand un enfant a un problème social, par exemple, on est capable de l'équiper. Autre question, il y a un hommage prévu à Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste le 16 octobre dernier, qui est prévu en ce jour de rentrée, ce 2 novembre. Est-ce que cet hommage est prévu dans les mêmes conditions ? Oui, il est prévu. Nous ne voulons pas renoncer à un tel hommage. La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier aussi les autres sujets très importants. Celui-ci est évidemment fondamental. Nous avons tous été bouleversés. Donc, ne l'oublions pas. L'hommage est maintenu. L'hommage est maintenu. Bien sûr, nous allons respecter les règles sanitaires. Donc, on va sans doute un peu aménager ce que nous avions prévu. Là aussi, je consulte les chefs d'établissement, les personnels et les collectivités locales aussi, pour prendre les bonnes décisions qui seront là aussi précisées ce soir
aussi sur la partie hommage à Monsieur Samuel Blanquer, Paty. on se souvient qu'il y avait une minute de silence qui était prévue dans les cours de récréation de tous les élèves rassemblés pour rendre hommage à Samuel Paty. Est-ce que, par exemple, cet événement, cette procédure va avoir lieu lundi matin? Est-ce que vous allez réunir tous les élèves dans les cours? Il y aura une minute de silence, bien sûr. L'heure prévue, et je l'officialiserai, serait normalement autour de 11h15. La modalité peut évoluer d'un établissement à l'autre parce que du point de vue des règles sanitaires, ce n'est pas forcément la même chose en fonction de la configuration de la cour de récréation en particulier, puisque notre objectif initial, c'était quand même d'avoir, dans le respect des règles sanitaires, un rassemblement de tous. Parfois, ce sera en classe, parfois, ce sera dans la cour de récréation. C'est ce que vous devez éviter aujourd'hui. Ce qu'on doit éviter, c'est pour ça que dans d'éviter les brassages. Ça dépend. Si vous êtes dans un collège rural avec 120 élèves, vous pouvez faire, dans une grande cour de récréation, vous pouvez le faire. C'est plus compliqué si vous êtes dans un établissement avec 800 élèves. Donc ce sera au cas par cas, mais en tout cas l'hommage aura lieu. Oui, bien sûr, il est normal de laisser un peu d'autonomie d'organisation. J'écrirai au chef d'établissement en fin de journée sur ce point. Je veux qu'ils soient les premiers informés des modalités, mais nous les écoutons pour que nous accomplissions ce que nous avons à accomplir, c'est-à-dire aussi cet hommage à Samuel Paty. La deuxième vague de cette épidémie pourrait être plus meurtrière, c'est ce qu'a dit le chef de l'État lui-même hier soir. Et pourtant, lors de la première vague, qui donc aurait été, entre guillemets, moins grave, les écoles avaient été fermées. Pourquoi avoir fait, cette fois-ci, le choix de les maintenir ouvertes? Parce que le monde entier apprend de l'expérience vécue. D'abord, rappelons que cette deuxième vague très dure qui arrive est une vague sur toute l'Europe, c'est un phénomène donc évidemment international et mondial, que nous allons le vivre de manière intense ces prochains temps. Et ce que nous avons appris dans la première vague, c'est aussi que la situation des élèves, des enfants et des adolescents n'est pas la même que celle des adultes par rapport au virus. Nous savons aussi que lorsque l'on confine, cela fait des dégâts. Premièrement, n'oublions pas que nos élèves, quand ils ne sont pas à l'école, ils font d'autres choses, et qui peuvent parfois, par leur pratique, se contaminer davantage que dans le milieu scolaire, où au moins il y a des règles qui sont respectées. C'est le premier point, il est fondamental. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi d'autres sujets que le Covid, et moi je veux éviter le décrochage scolaire. Prenez les lycées professionnels, par exemple. C'est là où on a constaté le plus fort décrochage scolaire. Et encore, la France s'en est tirée mieux que bien des pays. Mais je ne veux pas les fermer parce que, d'abord parce que les ateliers sont souvent en petit nombre, et ensuite parce qu'il pourrait y avoir des dégâts psychologiques, sociaux, bien plus graves que l'épidémie elle-même pour ces élèves. Si le virus circule partout, Monsieur Blanquer, il circule aussi davantage dans le milieu scolaire, notamment, vous le citiez, dans les lycées. Comment rassurer les parents sur le fait que les enfants ne vont pas finalement risquer de ramener le virus à la maison, clairement? Premier élément concret, nous allons tester davantage encore. Le président de la République a dit, c'est entre 1,5 million et 2 millions de tests par semaine que nous serons capables de faire. Nous les ferons particulièrement en milieu scolaire. Et je tiens à dire que depuis 2 mois, nous n'avons pas constaté des contaminations particulières en milieu scolaire. Le nombre de personnes contaminées n'est pas supérieur au reste de la société. C'est maintenant que le virus explose. Bien sûr, vous avez raison de dire ça. C'est-à-dire que les pratiques sociales que l'on a peuvent parfois être bien plus contaminantes qu'un endroit où on respecte des règles. Donc c'est pour cela que ça fait 2 raisons, si vous voulez, de maintenir les écoles ouvertes. Vous regrettez d'avoir allégé le protocole au mois de septembre lorsque on avait décidé que finalement, lorsqu'il y avait des cas contacts, on ne fermait pas forcément les établissements? Non, nous avons suivi d'abord ce que disait le Haut Conseil et la santé publique, et alléger le protocole a surtout signifié qu'on a fermé moins d'écoles, de collèges et d'établissements. Et pourquoi nous les avons fermés moins? C'est parce qu'on constatait moins de contamination. C'est vraiment par rapport à ces critères objectifs que l'on va continuer à travailler d'ailleurs. C'est en fonction du nombre de contaminations que l'on fermera. Merci beaucoup pour vos réponses ce matin, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il faut se serrer les coudes dans une période comme celle-là. Je pense qu'on aura évidemment des inconvénients de vie quotidienne, cela va de soi. Ce qui est important, c'est que nos enfants et notre jeunesse ne pâtissent pas, ou en tout cas le moins possible, de la nouvelle situation. Merci Jean-Michel Blanquer. Damien, c'est à vous, suite de Télématin. Merci Jeff.